Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne pour connaître les énergies générales du mois de mai. Et je commence tout de suite avec cette fabuleuse pleine lune en Scorpion qui démarre dès ce soir. Alors, attendez, j'ajuste un petit peu la caméra, on est bien. Qui commence ce soir, donc la pleine lune en Scorpion. Je vais donc vous donner la signification de cette carte, ce qu'elle évoque pour faire son vœu d'attention de cette pleine lune en Scorpion sur le plan spirituel. Alors celle-ci va nous apporter une énergie de transformation. Actuellement, nous sommes dans une énergie très forte de transition énergétique. Nous sommes en train de nous libérer d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Nous sommes dans une très grande révélation intérieure. Cette transformation laisse la place à notre véritable identité. Nous allons nous rendre compte de notre potentiel énergétique et spirituel, que nous sommes capables de très grandes choses, mais surtout que tout arrive naturellement. Accueillons cette énergie de renouveau. Nous sommes en train de nous ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va nous apporter un très grand épanouissement. Donc en fait, c'est une pleine lune en Scorpion, comme je vous l'ai dit, qui va aller puiser à l'intérieur de vous toutes vos ressources émotionnelles, bouillonnantes et spirituelles pour un petit peu faire une sorte de désencrassage spirituel, vous reconnecter avec votre vrai vous, qui vous êtes au fond de vous pour cette pleine lune en Scorpion. Voilà pour cette introduction. Alors, maintenant, j'ai déjà prébattu les jeux. Donc, nous allons voir avec l'ange, le tarot de l'ange Liberté, des ténèbres à la lumière, où j'ai déjà prébattu toutes les cartes. Ensuite, je vais aller piocher également une énergie très puissante dans le tarot de Monsieur Oshozen. Et enfin, une énergie également dans le tarot des Lumières, avec également, comme vous connaissez, les 4 points cardinaux de la roue du zodiaque avec l'oracle de la Triade. J'irai voir aussi quelques messages toujours avec le Oshozen, des cartes de la géométrie sacrée pour nous donner quelques tendances aussi à vibrer. Toujours pour élever nos vibrations avec le jeu de Sonia Chouquette, les messages de l'éveil spirituel et enfin le message d'amour de l'oracle de Rumi. Donc ça va être des énergies collectives pour le mois de mai, assez pleines et enrichissantes pour se lancer à nouveau sur le plan collectif, un renouveau, parce que nous sommes toujours sous le signe du printemps, la saison du printemps. Alors, déjà, avec première énergie, celle-là, je fais du vent avec ces grandes cartes. Ensuite, celle-là. Et tarot des Lumières. Alors, très beau message collectif pour ce mois de mai. J'ai cette carte sublimissime de l'étoile au feu divin. J'espère que vous la voyez bien. Donc, c'est symbole d'espoir collectif, d'espérance, de rêve, de protection, d'aller chercher vos plus beaux rêves. Voilà, c'est une énergie très douce, très vaporeuse, très enveloppante. Il y a quand même tous ces petits anges qui nous protègent, ces oiseaux aussi.
voilà, il y a ce sentiment que l'univers est là pour nous donner toutes les ressources pour continuer à les creuser et aller jusqu'au bout de nos objectifs, de nos idéaux collectifs. Et nous avons cette très belle carte aussi, la créativité. Donc, dans le tarot de Marseille, ça symbolise l'impératrice. Donc, toujours avec ces petites étoiles, cet esprit d'infini, de pousser l'imagination et la création toujours plus loin. Sur le plan collectif. Donc, il y a beaucoup de douceur sur ce mois de mai, quelque chose qui est très apaisant, de festif, hein. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez coloré tout ça. Et c'est magnifique parce que je pense qu'au niveau collectif, il va y avoir beaucoup de créativité pour ce mois de mai, beaucoup de paix, de légèreté, les cœurs s'allègent. Et nous avons cette magnifique carte aussi, hein, le temple. On vous demande d'être toujours ancré, d'être dans votre intériorité, d'amour collectif, de croire à votre lumière intérieure. C'est aussi l'espoir d'un nouveau changement collectif. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour ces 3 sublimes cartes. Donc de l'espoir, de la créativité, voilà, des choses co-créatives arrivent entre les peuples et avec beaucoup de foi pour un changement réjouissant. Donc ça c'est superbe. Ok, alors maintenant avec l'oracle de la triade, on va voir comment cela évolue pour cette mère Gaïa sur notre terre. Alors, première coupe. Méditation, voyage. Message très fort. On nous invite à cette coupe à toujours continuer à faire de la méditation, à s'introspecter, à rêver, ne serait-ce même à voyager intérieurement, mais aussi à voyager sur le plan collectif, en fait, à ouvrir ses horizons, à tendre la main avec l'autre. Le voyage, ça signifie aussi que vous êtes en quête d'un vent nouveau. On cherche une nouvelle direction dans cet esprit collectif. En tout cas, on met les voiles et grâce à un esprit très spirituel, collectif, hein, c'est ce que je ressens. Bon, très bien. Alors, la maison du Bélier. Où sommes-nous, où en sommes-nous sur le plan de notre affirmation collective, de notre affirmation émotionnelle, de notre affirmation relationnelle et de notre affirmation sur notre mission de vie collective. Et je vais mettre une dernière au milieu pour voir une note. Ok. Méditation. Il y a beaucoup de... Finalement, on nous invite pour ce mois de mai à jouer la carte de la tranquillité collective et de la festivité et de l'amour, hein, puisque c'est des énergies très douces. Ok. Bon, alors, sur le plan collectif, nous avons l'alpha, le début de quelque chose, un nouveau début collectif, une affirmation de grandir, de s'élever un peu plus encore sur le plan spirituel, sur quelque chose de très mystique, collectif. Sur le plan de l'émotionnel
collectif, nous avons l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire d'être toujours connecté avec les forces de l'au-delà, d'autres multidimensions, de ressentir l'impalpable au fond de nous, que nous sommes protégés aussi, on l'a vu avec la carte de l'étoile. Alors je vous dis l'étoile au feu divin, hein, si j'ai oublié de vous le dire, voilà, l'étoile au feu divin. Voilà, cette force éthérique qui est là en nous, que nous ressentons. C'est cette foi en fait d'éternité collective que nous ressentons pour ce mois de mai. La foudre, alors la foudre sur le plan relationnel, collectif, il va y avoir quand même une espèce de crise relationnelle où les positions vont être tranchées. Hein. C'est quelque chose où soit certains vont perdre confiance en l'humanité, ou d'autres vont se réveiller, hein, vont se dire oui, tout est possible pour avancer ensemble sur ce mois de mai. Pour la mission de vie, nous avons ici une grande sagesse collective qui nous submerge. On le voit aussi grâce à la méditation, il y a une espèce de douceur qui revient sur ce mois de mai. Et donc, ça appelle à la paix, à la clairvoyance collective, à la bonne camaraderie aussi. Voilà, une mission de paix, de sagesse, d'écouter finalement les messages que nous envoie l'univers. Bon, pour moi, c'est plutôt bon hein, sur l'évolution collective. Il y a juste sur la maison de la balance, hein, sur la partie interrelationnelle, où il peut y avoir quand même certaines douleurs relationnelles, où les gens moins spirituels vont peut-être se perdre. Hein. C'est ça que je ressens. Alors, le résultat, l'arme. Eh oui. On se fait quelque part, quand il y a l'arme comme ça qui apparaît, ça veut dire que on a tranché sur une situation, on a sacrifié une partie de nous-mêmes sur le plan collectif, parce qu'en fait, ça veut dire ne pas baisser les bras tout simplement aussi, et peut-être qu'aussi ce moment parce que c'est rouge, hein, on voit que tout est plutôt calme autour des 4 maisons. Ici, ça indique quand même quelque chose de très, très vital, quelque chose qu'il faut qui se réveille finalement. Et l'arme comme ça, ici, symbolise que c'est une arme mentale qu'il faut tenir en soi. Pour ce mois de mai, ça va être vraiment cette sagesse, ce recul intérieur à chacun d'entre nous. Voilà ce que j'avais à vous dire avec l'oracle de la triade. Alors, maintenant, avec le Oshozen, est-ce qu'il y a d'autres messages? Je remue un peu, je fais une première coupe. La famille. Il y aura des alliances aussi, un esprit communautaire, se rencontrer. Et là, on a le grand pouvoir. Magnifique, hein. Magnifique. Hein. Donc là, on nous dit que nous sommes tous ancrés, prêts à tendre la main à l'autre, s'aimer, à se faire confiance entre nous, être dans des très bonnes conditions spirituelles sur le plan de la matière, hein, on le voit aussi, cette force de caractère. Nous sommes armés, hein, nous sommes sages, nous sommes responsables, nous sommes dans un accroissement de notre être, nous changeons, nous allons nous transformer avec cette pleine lune en Scorpion. Donc c'est magnifique. Allez, j'en prends une. S'il y a un autre message.
avec le Oshozen. La détermination, on voit cet homme sage qui reste ferme dans ses positions, qui a une foi inébranlable, qui est déterminé à dire qui il est, comment il ouvre son cœur avec une clairvoyance d'amour. Donc c'est vraiment cet examen de conscience collectif qu'on nous demande, et d'être vraiment resté ferme sur ses positions et de rester concentré dans l'amour, dans la sagesse pour ce mois de mai. Magnifique. Je dis beaucoup magnifique, mais on n'a quand même eu que des belles cartes, hein. À part l'arme qui nous disait garder ce feu intérieur pour rester fort en fait, hein. Alors, je vais prendre 3 messages de la géométrie sacrée. Oh, oh. Mais c'est fou, hein, les cartes, les messages se répètent, hein, je ne fais pas exprès, hein. Donc, on avait vu le temple, la carte numéro 10, qui symbolise aussi le changement. Et là, on nous demande d'activer le changement. On nous demande d'évoluer notre nature, de voir une autre façon notre réalité, à la fois tant sur le plan intérieur qu'extérieur, et également d'apprécier notre libération très douce pour ce mois de mai, et faire place à la nouveauté et laisser l'ancien de côté. Donc ça, c'est vraiment l'activation du changement avec cette carte de la géométrie sacrée. Au milieu, nous avons la carte 44, hein, la stabilité, la pureté, l'ancrage. Donc l'activation de l'amour universel va activer notre lien que nous allons tous ressentir les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Donc là, on nous demande de communier avec le divin, avec la source pour ce mois de mai, et d'avoir toujours cet amour en vous. Et là, qu'est-ce que nous retrouvons? La joie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de festivités avec les trois premiers jeux que je vous ai exposés. Et là, on vous dit également d'activer votre joie, cette fleur de vie orange qui renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule aussi notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Donc, pensez beaucoup à cette couleur orange qui active la joie, hein. C'est le chakra sacré, c'est notre deuxième chakra. Ok, alors, d'autres messages avec le formidable petit oracle de Sonia Chouquette. Comment élever nos vibrations? Ah, il y en a une qui veut « Soyez généreux, soyez dans l'ouverture du cœur ». Ok, elle a sauté. Allez, je vais en prendre 2 autres. Nous avons « Vous êtes le patron ». Ça nous indique que vous êtes votre propre souverain. Vous avez votre clairvoyance, votre champ de conscience ouvert. Vous n'avez besoin vous n'avez besoin de recommandations d'aucune personne à part vous-même sur élever vos vibrations. Vous êtes en pleine conscience de vos énergies et faites-les vibrer au maximum sur le plan collectif. Ok. Et là, pour ceux qui avaient encore, pour ce mois de mai, quelques énergies négatives à évacuer, là, il est dit d'aller faire un tour pour vous calmer. Donc, peut-être danser, voilà, ou aller courir, faire une activité physique, jardiner, quelque chose qui vous détende, hein, qu'on reste bien dans cet esprit de communion et de joie. Super, très positif, hein.
très positif. Avec l'éveil spirituel, je vais prendre 2 messages. Allez, un troisième parce que je le trouve magnifique. Alors, premier message. Le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. On a vu, vous êtes le patron. Nous sommes le patron. Être. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix, où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Magnifique. Superbe. Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. C'est beau, hein? Allez, dernier message d'amour avec l'oracle de Rumi. Et j'ai la faveur d'Al-Hakim. Alors, je vais vous lire, pour terminer cette guidance collective du mois de mai, cette carte, la faveur d'Al-Hakim, que nous demande, la faveur d'Al-Hakim. Bien sûr, c'est collectif, donc je m'inclus également dans la guidance, hein. Alors, du coup, je vais vous lire. Vends ton intelligence pour acheter l'émerveillement. L'intelligence est opinion. L'émerveillement est vision. Le don de sagesse, faveur d'Al-Hakim, jaillit dans ton cœur. Sa grâce se réalise à travers la vie, comme le rire d'un bébé répondant gaiement aux chatouilles de sa mère. La sagesse peut donner un sens divin à toute chose, surtout à ce qui n'est pas logique. Oh, comme je révère la faveur d'Al-Hakim et son don de sagesse. Elle est infiniment précieuse à mes yeux et toujours bienvenue pour moi, cette chère amie qui m'apporte une telle paix. Le rituel sacré pour la faveur d'Al-Hakim. Dites à haute voix. J'invoque la présence divine qui m'aime inconditionnellement et me livre entièrement à sa sagesse. J'invoque la présence divine qui m'aime inconditionnellement et me livre entièrement à sa sagesse. Accorde-moi la capacité d'accepter ta grâce, ta générosité et le don d'une vie riche de tous ces mystères. Aide-moi à apprendre et à progresser pour que je prenne conscience de l'amour qui est présent partout, y compris en moi-même. Aide-moi à résider dans le mystère aimant de la compassion sacrée. J'appelle la sagesse des anciens, de ceux qui m'aiment inconditionnellement et connaissent la vérité. Que vos pouvoirs et connaissances calment mon esprit et attisent ma force de vie pour me permettre de faire corps avec l'amour, dans la paix et la détermination. Qu'il en soit ainsi. Et voilà, j'en ai terminé pour nos énergies collectives. Je vais donc passer maintenant aux énergies individuelles pour nos 12 signes de la roue zodiacale. Je vous retrouve très bientôt et je vous dis merci, bye bye.